L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Qui doit faire le plan d'affaires? Ils l'ont dit. Pourquoi on a posé la question? Parce que beaucoup de personnes, à cause du plan d'affaires ou du modèle d'affaires, se retrouvent à attendre 3, 4, 5 ans avant de commencer. Pourtant, le principe aujourd'hui, on a dit quand tu as un projet, quand tu as une idée, lance-la demain. N'attends pas dans 3 jours. Parce qu'il y a des idées ou des projets qui sont faits pour échouer. Si tu attends dans 5 ans, ça veut dire que c'est dans 5 ans que tu vas faire ton premier échec. On est d'accord? Parce que comme on l'a dit, là où se couche la victoire et la réussite, sur le même lit se trouve l'échec. Dream Team! Dream Team! Dream Team! Dream Team! Bonjour, chers pépites. Nous sommes le groupe 3. Notre thème, quand faire un modèle d'affaires? Monsieur Ouedraogo Parfait, le chef du village, le fils de Nyanenga. Quand faire un modèle d'affaires? Dès l'instant que tu as l'idée de projet, il faut le modéliser et commencer à agir, échouer, améliorer et reprendre la chose encore. À l'instant où tu as le modèle, l'idée en tête là, tu le modélises, tu commences à agir, tu apprends sur le terrain, tu t'améliores jusqu'à parfaire la chose. Maintenant, on se pose la question à savoir, actuellement au Burkina, qu'est-ce qu'on peut faire pour être dans l'élite? Vous savez, actuellement, il y a une problématique dans le domaine agricole. Nous sommes 7 milliards de personnes. L'un des problèmes majeurs actuellement, c'est comment nourrir 7 milliards de personnes dans un contexte de changement climatique, de crise sanitaire, de prise de conscience des effets néfastes des produits, des pesticides. Or, quand vous y réfléchissez, le Burkina a un énorme potentiel dans le domaine agricole, des terres arables, du soleil, des réserves d'eau. Donc notre projet tourne autour de l'agritech, innover pour mieux nourrir les Burkinabés et apporter ce plus à l'Afrique et au monde. D'autant plus que le potentiel est là. Ok, merci. Dream Team! Dream Team! Dream Team! Yeah. La régie, est-ce que s'il gâche le micro là, on a un autre micro? Merci. Donc, on va, comme on l'a dit, on ne va pas écouter les membres du jury, ça sera à la fin. Donc, avant qu'ils ne partent, c'est pas travaillement, c'est qui le... Gardez l'affaire là. Faites... Vous voyez pourquoi on dit de faire attention quand vous devez être plus d'une personne pour faire une entreprise. Quelqu'un va courir venir arracher l'argent là. Donc, gardez ça. Le jour où vous allez être comme Dangote, le jour où vous allez être comme Tony, remettez-moi mon argent. Félicitations pour la prestation. On va les juger à 3 quand même. Ça, c'était mon jugement, mais mon jugement ne compte pas, ou bien? Et pourquoi me regardez violemment comme ça? Partagez. Donc, on va les juger à 3. 1, 2, 3. Ce qu'ils ont fait, c'est la plus-value d'un projet. Au début, on a dit Burkinabé, quand il veut faire projet, c'est comme tout le monde. Même quand vous voyez des Burkinabés à l'étranger, si vous ne les connaissez pas, quand vous les regardez marcher, vous savez que c'est des Burkinabés. Ils se suivent tous comme ça. Chacun est collé à l'autre, on ne sait pas c'est des canards, c'est quoi. Parce que tout le monde veut être comme tout le monde. Ils sont venus, leur chef, déjà leur nom, première chose. Après, vous allez nous dire comment vous avez fait pour mobiliser tout le monde. Et deuxième chose, ils ont des éléments qui sont là pour donner la force et la puissance au chef qui est en train de parler. Félicitations. Ils devaient nous parler de quand faire un business model. Ils l'ont dit.
Quand vous avez une idée, quand vous avez un projet, vous devez faire en sorte de tamiser, de retenir les éléments essentiels. Maintenant, on fait aussi un business, un modèle d'affaires quand j'ai déjà lancé mon entreprise et que je me rends compte qu'il y a des moments où ça coince. Vous voyez, si vous voulez que le micro fasse du bruit, venez un peu vers ici. Vous voyez, non? Donc, la deuxième raison pour laquelle on fait un modèle d'affaires, c'est quand je suis en train de mener mon activité, j'ai déjà lancé mon affaire et je me rends compte que ça ne marche pas comme ça devrait marcher. Il y a des moments où, parce qu'on n'a pas bien ciblé les gens, on se retrouve avec le produit le plus extraordinaire. Personne ne le demande. Ou des gens viennent commander et ils nous renvoient ça tout de suite. Parce que ça ne correspond pas à la cible qu'on devait avoir. Donc, à ce moment, il faut qu'on revienne à notre business, au modèle. Comment est-ce que j'ai préparé les choses? Quels sont les liens? Quelles sont les personnes qui doivent intervenir? Quels sont les dispositifs que je dois avoir pour pouvoir avancer? Et aujourd'hui, une des choses qui a surpris les personnes qui, au départ, ont lancé le modèle de base du business model, ils l'ont fait, c'est open source. Ça veut dire que si tu veux, tu vas prendre et tu modifies comme tu veux. Ils se sont rendus compte qu'il y a des entreprises qui ont une envergure multinationale qui sont venues prendre le même modèle pour pouvoir aller à l'essentiel. Vous l'avez entendu. De plus en plus, les gens sont en train de dire que le plan d'affaires est mort. Vive le modèle d'affaires. Parce que vous le savez aussi, le plan d'affaires, peu d'entrepreneurs. Qui a déjà une entreprise ici? Peu d'entrepreneurs et même presque pas d'entrepreneurs n'est capable de vous dire qu'il a lancé son affaire sur son plan d'affaires et qu'il a été capable de le suivre. C'est beaucoup de documents, beaucoup de papiers, juste pour se fatiguer, se chauffer la tête sans pouvoir aller à l'essentiel. Le modèle d'affaires. C'est ça qu'il faut faire pour deux choses. Quand je suis en train de lancer et quand j'ai lancé et que ça coince, et pendant tout le long de l'évolution de mon affaire. Est-ce qu'on est toujours ensemble? Oui. Super. Est-ce qu'il y a des questions, des préoccupations, des ajouts ou des retraits sur cette partie avant qu'on avance? Ça va par ici? Le modèle d'affaires, c'est l'élément de base qui te permet de pouvoir faire le plan d'affaires. Le plan d'affaires, c'est le plan d'action. Dans le modèle d'affaires, c'est le rêve que tu as. Ce n'est pas un élément forcément stratégique. Parce que dans ton plan d'affaires, tu vas te rendre compte que c'est là que tu te dis, ok, voici le problème auquel je suis confronté. Quelles sont les solutions possibles à cette situation? Comment je fais pour avoir de l'argent avec cette situation que j'ai trouvée? Maintenant, quand tu as trouvé ces différents éléments, quand tu sais avec qui le faire, maintenant tu es en train de penser au plan d'affaires. Comment je fais pour atteindre cet objectif? C'est là que tu vas être obligé de définir les prix. Ça va faire combien? Avec qui? Donc, dans le modèle d'affaires, on vous parle de la structure de prix, mais on ne te demande pas quel est le montant. Ce n'est pas là où il faut parler des montants. Mais dans ton plan d'affaires, ça doit être le plus clair possible. De sorte à ce que n'importe quelle personne qui vient prendre ton projet est capable de l'implémenter. Parce que vous le savez aussi, en entrepreneuriat, vous avez des pionniers et vous avez les gens qui poussent les choses. Même quand vous lancez votre entreprise, vous allez vous rendre compte qu'au début, il y a des gens qui sont là. Mais quand ça commence à marcher, ils s'en vont. Chacun a sa mission. Il faut être capable de savoir qui est avec vous, qui peut vous accompagner, quel est le potentiel de chaque personne pour pouvoir atteindre et réaliser les différents objectifs. Coris Banque International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Grâce à vous, j'ai vu de belles histoires d'amour. J'ai suivi de grands matchs de football. Grâce à vous, j'ai fait de magnifiques voyages. Et dépassant 6000 mètres d'altitude. J'ai vécu de belles frayeurs. Mais aussi pas mal de fous rires. Et j'ai même assisté à des courses-poursuites endiablées. Bref, j'ai vu tellement de belles histoires en vous regardant que chaque jour, je me dois d'être à la hauteur. Chaque jour, ensemble.
Nous sommes confiants en l'avenir. Nous croyons en notre capacité à innover et à créer pour aller encore plus haut et plus fort. C'est la performance en action pour un Burkina dans le Move. Avec vous, le Move trouve son sens dans la création, la performance, le réseau et le partage. Madame Sawadogo, avez-vous pu trouver une solution pour la mission de demain? Oui, monsieur le directeur. La solution est toute trouvée avec Elitis Express. Formidable, Madame Sawadogo. Oh oui, monsieur le directeur. Avec Elitis, le voyage sera agréable et utile. Nous pouvons même rester en contact avec vous, gagner du temps et finaliser notre dossier pendant toute la traversée. Et ce n'est pas tout. Pour leur déplacement à Bobo, Elitis met à leur disposition des véhicules de location durant leur séjour. Fini le stress? C'est génial ça! Bon, c'est validé. Vous allez avec Elitis et ce contrat, je le veux. Désormais, vos voyages d'affaires en famille ou de tourisme en toute sérénité, c'est avec Elitis Express. Découvrez une autre expérience et le plaisir de voyager. Profitez de la promo aller simple à 10 000 francs CFA jusqu'au 30 juin 2018. Elitis Express, c'est le trajet Ouagabobo sans arrêt, une collation servie à bord et un parking automoto gratuit et sécurisé. Retrouvez-nous à notre gare de Ouaga à la ZAD Siao et à Bobo au secteur 5. Infoline 3440 3444. Elitis, la passion du voyage. Elitis Express. Ça va ou pas? Ça va. Ok. Donc on va écouter le groupe 4 très rapidement. Bonjour chers tous. Alors nous sommes le groupe 4. Nous avons eu pour thème de traiter pourquoi faire un modèle d'affaires. Voilà, c'est pour ça que je vais appeler le chef des chefs, la majesté des majestés, qui va venir nous présenter pourquoi il faut faire un modèle d'affaires. Bon, normalement les chefs ne doivent pas parler trop. On va aller tout droit au but. On nous a dit pourquoi il faut faire le modèle d'affaires. Un modèle d'affaires, c'est pour faire sortir l'idée, les forces, les faiblesses et les perspectives d'atteindre la clientèle et les partenaires financiers, segmenter le marché et la clientèle et de prendre conscience de la valeur ajoutée par rapport aux concurrents. Bon, de ce fait, comme je le disais tantôt, un chef, il ne parle pas trop. Je vais passer le micro à un notable qui va par la suite vous parler ainsi. Alors là, nous venons sur ce plateau pour vous annoncer que notre chef, c'est celui qui se soucie majoritairement de son peuple. Donc pour ce fait, il a mis un programme en place qui vise à éradiquer la faim la technologie, et à amener la technologie sur son territoire. Et là, je vous passe. Tiens. L'Afrique, 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 l'Afrique. Bon, quand les notables ne veulent pas parler, le chef lui-même va prendre la parole et puis il va aller. C'est un naba, c'est reste un naba. C'est quand même un naba. Il a aussi donné de donner une idée d'une entreprise qui va vraiment impacter le monde. Et tous les chefs du village qui sont passés ici, ils ont donné quand même pour eux. Mais nous, on va prendre une chose qui va globalement regrouper pour eux là. C'est la technologie. Ils sont tous passés, ils ont parlé, mais sans la technologie, ça n'avance pas. Voilà. La technologie, que ce soit dans le domaine de la santé, l'agriculture, l'élevage, il faut d'abord la technologie pour avancer. C'est l'une des bases. Un pays où la technologie est avancée, il faut savoir que le pays là va émerger. Je vous remercie. Ok, merci. Donc, 1, 2, 3. Les gars, vous êtes comme ça, non?
Ok, donc ils l'ont dit, pourquoi est-ce qu'il faut faire un plan d'affaires? On l'a dit depuis ce matin, c'est pour savoir où nous sommes en train d'aller. Merci à ceux qui font le bruit. Donc Sénèque l'a dit, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne savait quel port il gouverne. En tant qu'entrepreneur, si je ne sais pas où je suis en train de partir, je suis même capable d'aller toucher l'objectif sans savoir que je l'ai touché. Imaginez quelqu'un qui n'est jamais parti à Paris, il se lève, il va à l'aéroport et dit que lui il va à Paris. Ou voilà, il va quelque part, on n'a qu'à l'amener en Europe seulement. L'avion décolle, on va descendre au Maroc. Il descend, il voit les gens sont blancs. Il est dans son Paris, mais il n'a pas atteint l'objectif parce que ce n'était pas clair. Ça nous arrive aussi tous les jours en tant qu'entrepreneur. On touche des objectifs qui ne sont pas nos objectifs. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est pour s'assurer de la viabilité commerciale de mon entreprise. On a dit la raison d'être d'une entreprise, c'est quoi? C'est le profit, c'est ça. C'est pour faire du bénéfice. C'est pour ça que vous créez une entreprise. Donc, on l'a dit, ce n'est pas pour être CEO, PDG et tout le reste. Ce n'est pas pour porter des vestes réchauffées pour tourner dans la ville, mais c'est pour faire du bénéfice. Et ça aussi, vous le savez, votre chiffre d'affaires, le gars qui parle derrière pendant que je parle là, c'est pas 14 février l'année passée. Donc, ce n'est pas votre chiffre d'affaires qui compte, mais c'est le bénéfice qui est le plus important. Donc, faire le business model vous permet de savoir si votre projet il est viable sur le plan commercial. Ça vous permet aussi de pouvoir convaincre les partenaires. Et c'est pour ça que vous devez faire le business model. Puisque vous allez arriver et puis convaincre les gens de Pépite que c'est votre projet qui est le meilleur projet. Donc, il faut que vous sachiez où vous êtes en train d'aller. Et ça vous permet également de pouvoir mieux cerner votre affaire elle-même. Parce que si vous n'avez pas tous les contours, vous pouvez passer à côté, vous pouvez laisser l'essentiel là où il ne faut pas le laisser. Et puis ça vous permet de pouvoir avoir une base pour l'étude de marché que vous devez faire. Est-ce qu'on est ensemble? L'étude de marché est essentielle. Il y a des gens qui se lèvent qui disent, moi je suis sûr que ce projet ne peut pas marcher. Il y a un ami qui accompagnait un entrepreneur comme ça. Et lui, il a dit, il faut que j'aille vendre des moutons au Ghana. Parce que lui, c'est que l'affaire là, non, les Ghanéens, ils mangent beaucoup de viande. Et mon ami a dit, attends, c'est pas mieux qu'on aille faire une étude de marché. Il dit, non, lui, il maîtrise l'affaire. Ils se sont levés et ils ont cherché un camion. Ils ont chargé ça de moutons. Ils ont mis quelques bœufs. Et puis, ils sont arrivés d'abord. La première ville, la grande ville du Ghana, là, c'est quoi? Kumasi. Ils sont arrivés à Kumasi et puis, ils ont voulu tâter le terrain. Et ils descendent, les gens viennent regarder et puis ils partent. Attends, on nous a wacké depuis Ouaga ou quoi? Et après, ils ont commencé à parler aux gens. Qu'est-ce qui se passe? Nous, on a envoyé des bêtes et vous ne les payez pas. Et c'est là que les gens ont dit, nous, au Ghana, on préfère les chèvres aux moutons et aux bœufs. Il avait un camion plein avec des moutons qui étaient en train de bêler. Chaque jour que le mouton passe sans boire de l'eau et manger des herbes, c'est un jour qu'il perd. Parce qu'il n'a pas pris le temps de faire cette étude-là. C'est essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire 6 mois, 10 ans pour faire l'étude, mais c'est déjà d'être capable d'aller regarder un certain nombre d'éléments sur le terrain avant de pouvoir avancer. Et quand votre business model est clair dans votre tête, vous savez qu'est-ce qu'il faut aller chercher, là où vous allez rencontrer les gens et là où il faut partir échanger. Ça va? Des questions? Non, super. Oui. Donc, le groupe suivant. Groupe 5. VIP! VIP! Mesdames, mademoiselles et messieurs, veuillez recevoir le groupe Les Visionnaires Pépites. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au chef. Bonjour tout le monde. Ok, ici, nous, on ne va pas trop parler. Nous, on vient vous montrer comment proposer de la valeur à vos produits, de la valeur à votre entreprise. Et comment aussi, nous avons donné une proposition à un produit aussi qu'on appelle la cola. Donc, je vais passer le micro à mon annonceur. Il va vous faire le briefing. Merci les gars. Alors, qu'est-ce qu'une proposition de valeur? Une proposition de valeur, c'est un service, un produit ou une expérience qui crée des avantages. Ce n'est rien d'autre que ça. Alors, notre idée qui va révolutionner le Burkina Faso dans 5 ans, soyez-en sûrs, mesdames et messieurs, c'est bien la noix de cola. Vous vous posez des questions, mais qu'est-ce que ça veut dire? La noix de cola, si vous ne le savez pas, est utilisée dans les firmes pharmaceutiques, dans la boisson et bien sûr, vous le savez, dans nos traditions et cultures. Et nous proposons d'utiliser la cola pour
apporter de la valeur du Burkina Faso dans le monde entier dans 5 ans. Je vous remercie. Vipé! Ok, merci. Donc, moi j'ai cru que c'est Vipé. ok. Chez nous, voilà, nous avons constaté que vous avez besoin de la santé et surtout en tant qu'entrepreneur, vous avez besoin de l'énergie. Et il y a tout ça dans la cola. Est-ce que vous savez ça? Donc, nous, on vient vous donner cette solution. On vous accompagne avec de l'énergie, la santé. Donc, rien que la santé pour vous faire maintenant votre profit et puis ajouter de la valeur à vos produits. N'est-ce pas? Vipé! Vous voyez, quand le nom de votre village même est bizarre, le micro lui-même il refuse. Donc faites attention au nom que vous choisissez. Ça influence toute la suite de votre entreprise. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord. Donc 1, 2, 3. C'est parce qu'ils ont parlé de Petit Cola que les gars applaudissent comme ça. Ou bien c'est pas Petit Cola? D'accord. Donc après on va leur demander de nous redonner la définition qu'ils ont donnée pour leur partie. Je pense que c'est une très bonne définition qu'on va tous garder. Mais en attendant, vous pouvez faire moins de bruit. Merci. Oui. D'accord. Donc maintenant, ce qu'on va faire très rapidement, c'est de regarder les différentes parties que nous avons pour les plans que vous avez. Quels sont les détails ou certains des détails qu'il faut prendre en compte pour les remplir. Je peux avoir une fiche? Donc, comment remplir la fiche sur laquelle on va vous juger? Voilà, le gars a déjà mis son numéro de téléphone. Juliana, Toi, tu es hybride, non? D'accord. Donc, est-ce que tout le monde a au moins une fiche? D'accord, super. Donc, déjà, bon, ça, c'est les petits détails. La première chose que vous allez retrouver sur votre formulaire, c'est l'identité. C'est qui vous êtes, votre nom de jeune fille, même si vous êtes un garçon, votre âge et tout. Bon, ça, normalement, ça ne pose pas de soucis. Ce n'est pas difficile à remplir. Par contre, pendant que vous remplissez, c'est le moment où vous devez vous poser les questions essentielles sur vous en tant qu'entrepreneur. Qui est-ce que je suis pour de vrai? Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aime moins? Est-ce que ma personnalité sert le travail que je veux faire? Vous imaginez quelqu'un qui dit, moi je veux élever des poules, mais il n'a même pas le courage de tuer une poule ou de manger une poule. Encore moins vendre une poule. Comment ton affaire va marcher? Donc pendant que vous êtes en train de penser et de remplir la partie identité, il faut penser à tous ces détails qui sont importants, qui vont influencer votre entreprise. C'est bon? Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la présentation du projet. Donc, la présentation du projet ou de l'idée, déjà, c'est le nom. Pardon, quoi. N'allez pas prendre société, Il Bodo, Salam et Sœur, les machins. L'innovation, on doit commencer à la sentir depuis le nom de l'entreprise, depuis le nom de votre projet. Et c'est là qu'il faut aller chercher dans les grandes profondeurs de vous, de la culture et de tout ce que vous avez comme cible et tout le reste. Quand vous regardez ici aussi, tous les noms des entreprises se ressemblent. Les gens font tout pour, comme on sait que Abdul Service a réussi, tout le monde, quand on fait quelque chose, on ajoute service. Société chaises et service. Société écharpe et service. Société t-shirt et service. Trouvez des choses innovantes qui vont déjà, dès que les membres du jury vont prendre votre fiche, qu'on dise, ah, lui là, il est en train de nous amener quelque part. Sa vision est claire. Première chose. La deuxième chose, c'est présenter votre idée de projet. C'est quoi vous voulez faire? C'est quoi votre idée? C'est quoi le problème que vous avez trouvé et auquel vous voulez apporter une solution? Maintenant, là, il faut être capable de condenser. Vous voyez l'espace qui est là? Non, ce n'est pas pour faire dissertation de terminal A. Mettez l'essentiel. Et l'essentiel, ça peut être les 5 W. C'est qui? C'est quoi? C'est quand? C'est où? C'est comment? C'est pourquoi? Et avec quel effet? Voici les 6 ou les 7 choses que vous pouvez prendre en compte pour condenser votre idée de projet. Qu'est-ce que je suis en train d'apporter? À qui? Pourquoi? Quel est le problème que j'ai trouvé? C'est bon? Vous aviez déjà rempli ça, c'est pas vrai? Mais ça va? D'accord. Et puis à la suite, qu'est-ce qu'on a? Dans quel domaine vous situez votre projet entrepreneurial? C'est essentiel. Tous les groupes qui sont venus pratiquement en dehors d'un... Presque tout le monde était en train de... Voilà. On plane, on replane, on tourne, on atterrit un peu, on tombe et puis on se relève. Ça doit être le plus mat possible. Spécifique, mesurable, atteignable, avec tout ce qu'il faut. Dans quel domaine? Il faut le préciser. Est-ce que c'est l'agriculture? Est-ce que c'est l'élevage? Est-ce que c'est le web? Dans quel domaine vous voulez aller?
Maintenant, ça aussi, c'est un problème chez nous. Et même quand vous allez à la maison de l'entreprise, il y a des gens, quand ils finissent de remplir les domaines, vous allez voir quelqu'un qui écrit divers. Donc tout ce qu'on fait là, lui, il est multifonction. Il imprime, il photocopie, il scanne, il fait tout. Pardon, choisissez les domaines ou le domaine dans lequel vous logez votre activité et votre modèle. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous étions avec les Pépites. Nous étions donc à ce 3e rendez-vous de cette 2e saison de Pépites d'entreprise avec un formateur extraordinaire. Lui, c'est Monsieur Djendéré Philippe. Avec lui, les Pépites ont vu, ont découvert, ont connu, ont appris ce que c'est que l'innovation du business model. Beaucoup d'applaudissements pour lui. On se donne rendez-vous. Rendez-vous donc très vite, toujours avec les Pépites. Et là, chers amis téléspectateurs, vous allez découvrir les 200 qui vont poursuivre l'aventure. Pépites! Pépites! Merci beaucoup et à très vite, à très bientôt. Ciao, bye bye.